Parlons à présent d'intelligence artificielle. Alors, il ne s'agit pas de prospective concernant de grandes entreprises multinationales, mais d'une mini-révolution qui est en train de changer la manière dont nos PME travaillent. Le reportage de Fabien Chadeau et Irina Fourny commence chez un transporteur entre Lyon et Grenoble. Valérie est chauffeur de car. Elle débute sa tournée de ramassage scolaire. Départ du dépôt, direction l'école la plus proche, le premier arrêt de sa ligne. C'est 5 km où j'ai personne dans le véhicule, on dit à vide. Bonjour. 5 km à vide à l'aller et à la fin de son service, de nouveau 12 km sans aucun passager. L'entreprise compte 350 bus, mis bout à bout, tous ces trajets à vide atteignent 130 000 km chaque semaine. Un gouffre financier pour l'entreprise. Grâce à l'intelligence artificielle, elle va réduire la facture. Donc Valérie, elle a 416 km par semaine à vide. Comment l'algorithme redistribue les tournées en réduisant à chaque fois au maximum le nombre de kilomètres inutiles? Il nous propose de faire 4 échanges de trajets pour des conducteurs qui nous permettraient de gagner 86 km par semaine. 86 km sur un seul trajet et sur l'ensemble des lignes. Depuis 6 mois, l'entreprise a économisé 200 000 € de carburant. Autre intérêt de ce logiciel, le patron connaît désormais avec précision le nombre de passagers par ligne selon le jour de la semaine. Il peut donc adapter la capacité des bus. Au lieu d'acheter que systématiquement des grands cars, on va pouvoir acheter le véhicule qui convient au circuit donné. Et le véhicule adapté, c'est peut-être celui-ci, qui est un véhicule de 33 places, qui va consommer 2 fois moins que le grand véhicule. Aujourd'hui, très peu de PME utilisent l'intelligence artificielle. Cette start-up grenobloise vend des solutions sur mesure aux petites entreprises. À chaque fois, le plus difficile, rassurer le dirigeant, car beaucoup imaginent que cette technologie est réservée aux géants d'Internet. Les patrons pensent que c'est hors de portée, parce que c'est compliqué, parce que c'est des mathématiques, parce qu'ils pensent qu'il faut énormément de données pour pouvoir le faire, alors qu'aujourd'hui, avec très peu de données, on peut déjà développer des intelligences artificielles qui sont très performantes.